avec Romain Saïs, capitaine de la sélection marocaine, en direct avec nous. Salut Romain. Bonsoir tout le monde. Bon, Bonsoir capitaine. comment ça Félicitations. Félicitations, bien sûr. Ah ouais. Oui, félicitations Merci parce que beaucoup. vous avez été exceptionnel, extraordinaire. Romain, alors la première question, c'est évidemment cette cuisse bandée, comment elle va? Ouais, elle va un peu mieux, un peu mieux. Malheureusement, elle n'a pas pu tenir jusqu'au bout, mais voilà, je savais que c'était pas quelque chose de très 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 grave. Donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre le risque. Et voilà, le plus important aujourd'hui, c'est que ça n'a pas empiré la blessure et que je devrais être de retour dans pas très longtemps. Bon, Romain Saïs, capitaine de la sélection marocaine, en direct avec nous, supporter marocain. Appelez vite au 32-16, composez le 32-16 si vous voulez justement venir discuter avec Romain. Romain, est-ce que enfin tu es redescendu de ton nuage? Des dizaines de milliers de supporters se sont massés dans les rues de Rabat pour venir vous féliciter mardi. Vous avez été reçu par le roi Mohamed VI. Expérience extraordinaire, inoubliable, j'imagine. Ouais, bah là, on commence un petit peu forcément à se rendre compte petit à petit de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé. Euh, on en a eu un aperçu à notre retour au Maroc où voilà, l'accueil de tous les Marocains, c'était juste exceptionnel de voir tout le peuple dans les rues pour nous acclamer. Et quand je dis tout le peuple, c'est vraiment tout le peuple. C'est pas seulement les plus jeunes fans de foot, c'était des mamans, des papas, des grands-pères, des grands-mères. C'était vraiment une communion exceptionnelle entre nous, joueurs, et le peuple. Et après, on a eu l'honneur d'être reçu par Sa Majesté. Encore un moment très, très fort en émotion et qui restera forcément gravé à jamais dans l'histoire et dans la tête de tout le monde, hein. Romain, est-ce que durant la compétition, vous avez pris conscience de la portée de votre exploit parce que vous étiez supporté par un pays tout entier, par le Maroc, par les nombreuses communautés marocaines de différents pays dans le monde, hein. Il y a des Marocains un peu partout. D'ailleurs, vous avez joué contre de nombreux pays d'expatriation. Je pense à la Belgique, je pense au Canada, je pense à la France. Je te le dis, mais moi, ma belle famille est marocaine, donc on a vibré. C'était un peu compliqué à la maison le mercredi de la demi-finale, t'imagines bien. Chacun sa télé. Hein, ouais, exactement, c'est ce qui s'est passé en plus. C'est incroyable, je crois que tu étais dans mon salon, capitaine. Romain, est-ce que vous avez pris conscience de tout cela ou est-ce que c'est une fois que la compétition s'est terminée que vous avez pu réaliser? Non, c'est vraiment quand ça s'est terminé, et même je pense que ça le sera encore plus dans les semaines et dans les mois à venir. Parce que nous, forcément, on était dans notre bulle après chaque match, chaque entraînement. Donc c'est retour à l'hôtel. On avait un peu de temps pour voir nos familles, mais au-delà de ça, on a passé vraiment un mois enfermé. Et on ne se rendait pas compte forcément de ce qui se passait en dehors. Alors oui, après, via les réseaux sociaux, on pouvait voir des vidéos, des photos des célébrations après les matchs, après les victoires. Mais quand tu es enfermé et que tu ne le vis pas à l'instant T, tu ne te rends pas forcément compte. Ouais. Et je pense aussi c'est que ça nous a aidé justement d'être dans notre bulle et de rester concentré, pardon, sur notre objectif qui était d'avancer match après match. Et ça nous a permis de rester vraiment focus sur cet objectif, qui était d'aller le plus loin possible, donc au bout. Et on ne s'est pas laissé distraire par ce qui pouvait se passer autour de tout ça, quoi. Alors justement, 19h35 sur RMC, on est avec Romain Saïs, le capitaine de la sélection marocaine. Quel était l'objectif au début de la compétition? Parce qu'on parlait de groupe de la mort, hein, pour votre poule, avec la Belgique, qui était demi-finaliste du dernier mondial, avec la Croatie, qui était finaliste battue par la France en 2018. Hein. On était très inquiets pour le Maroc. Finalement, vous terminez premier de cette poule. Vous n'encaissez qu'un seul but, et encore, c'est Naïef Aguerd qui marque contre son camp. L'objectif, c'est quoi? Sortir de la poule, et puis après, vous avez pris match après match, ou l'appétit est venu en mangeant et vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire tout de même dans cette compétition?
Non, bah après, je pense que quand tu es joueur de foot, peu importe, quand tu commences une compétition, tu veux aller au bout. Après, tout en restant humble, parce que voilà, il y a des équipes avec des effectifs exceptionnels qui étaient favoris à la victoire en Coupe du Monde. Euh, mais voilà, il fallait qu'on joue à fond notre chance, parce que si on était là, c'est qu'on le méritait aussi. Donc on avait envie de faire quelque chose de grand. Et après, voilà, c'est un peu en deux étapes où bah, forcément, t'as la phase de poule qu'il faut passer, qui est une première partie. Et après, tu as la phase à élimination directe. Donc le plus important, nous, c'était au début de bien commencer cette compétition, surtout le premier match, parce que ça nous avait fait défaut en 2018 pour la suite de la compétition. Donc c'était important pour nous de ne pas perdre ce premier match pour se donner la possibilité de passer les poules. Et ensuite, une fois que les poules étaient passées, ben voilà, là Ça y est. c'était chaque match où voilà, c'était des matchs au couteau, hein. C'est Mhm. soit tu passes, soit tu rentres chez toi. Et on s'était mis en mode, voilà, en mode commando, en mission voilà, il y a que le huitième, le quart, demi, finale. T'as quatre matchs à tout donner et à pas avoir de regrets. C'est ce qu'on a Ouais. fait. Et voilà, on s'est arrêté en demi-finale. C'est Ah, c'est déjà énorme. très très La bien. première pour une nation Mais Ouais. africaine. ouais, non, bien sûr, c'est énorme. Capitaine. Non, Même bien sûr, Romain, mais après, on aurait voulu plus, Oui, forcément. c'est sûr. oui, même Romain, parce que tout au long de la compétition, on a vanté la qualité qui frappait l'imagination, qui frappait l'observation. C'était votre capacité à être solidaire, à être un vrai bloc. Mais moi, ce qui m'a étonné, Romain, je me demande si ça n'a pas provoqué chez vous quelques regrets. Je ne savais pas, je n'imaginais pas que le Maroc pouvait être aussi inquiétant pour une équipe de France. Moi, je t'avoue franchement qu'à 1-0, quand vous êtes mené 1-0 et que je vois le talent offensif de votre équipe, je me dis, on est passé près d'une énorme surprise parce que on a vanté votre qualité, vous avez été solide derrière, bon, parce qu'il y a de très bons joueurs. Je ne vais pas te faire rougir hein, avec Aguerd, avec Amrabat, Ashraf, Bono. Amrabat qui a été une révélation, Naoui qui a été une autre révélation. Il Hmm. y avait de très bons joueurs. Mais moi, j'ai trouvé qu'offensivement, il y avait des qualités que vous n'avez peut-être. Vous étiez peut-être un peu en mode humble, un peu en retenue. Et que me semble que si vous aviez tout exploité, vous auriez pu aller encore plus loin. Ouais, bah c'est vrai que même après le premier match, où, voilà, où on sort d'un match nul qui était honorable contre la Croatie, euh, voilà, on voulait pas faire la fine bouche non plus parce qu'on venait de faire un bon résultat contre le vice-champion du monde. Mais connaissant un peu voilà, les qualités qu'on avait au sein de l'équipe, on s'attendait et on aurait voulu faire mieux euh, d'un point de vue, et je l'avais dit après le match, d'un point de vue technique avec le ballon où quand on le récupérait, on le perdait assez rapidement. Et c'est ce qu'on voulait améliorer justement sur les matchs qui allaient suivre, parce que si on voulait exister dans cette compétition, il fallait que offensivement, euh, quand on avait la balle, qu'on l'utilise mieux et qu'on arrive à se procurer des occasions pour tuer les matchs. Et c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure où on est monté en puissance. On a réussi quand on avait la balle, à faire de belles choses, à jouer un peu plus libéré. Après, c'est vrai que sur le match de l'équipe de France, c'est un peu la seule équipe qui nous a laissé Eh oui. le ballon dans cette compétition. On savait que toutes les équipes qu'on a affrontées, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, on a quand même affronté
Oui. Que des grosses nations équipes. L'Espagne et le du Portugal. football. La Belgique, la Croatie. Ouais. Voilà, on savait très bien que, par exemple, contre l'Espagne, on aurait été bête d'aller vouloir défier l'équipe espagnole en termes de possession, De alors que c'est ce possession. qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde du foot. Donc nous, on savait très bien que là où on allait les embêter, c'est être compact, leur fermer les espaces au milieu de terrain, et quand on allait avoir des situations, les exploiter, et c'est ce qu'on a fait. Et on peut arriver à tuer le match avant. Après, ça se fait au penalty, tant mieux. Mais il y a un moment donné où voilà, on a su rester humble, euh, en respectant les adversaires aussi, parce que c'était des adversaires de qualité, sans se vouloir se prendre pour des autres. Hmm. Et qu'à un moment donné, qu'il fallait qu'on hausse aussi notre Romain, niveau de jeu, parce qu'on avait la qualité pour le faire, hein. question pour toi, Romain Saïs, capitaine de la sélection marocaine, qui est en direct avec nous à 19h42 sur RMC, avant d'accueillir Nordine et de permettre à ce supporter marocain de parler au capitaine Romain Saïs. Question coulisses, Romain Saïs, là ça y est, la compétition est terminée. Est-ce que tu peux nous détailler le processus de décision? On t'a vu sortir sur blessure en quart de finale contre le Portugal. Tu as voulu absolument démarrer ce match face à l'équipe de France, cette demi-finale de Coupe du Monde, avant de sortir sur blessure. Le schéma tactique a été modifié par Regragui, justement, peut-être pour limiter tes efforts et passer à 3 défenseurs centraux. Est-ce que tu peux nous expliquer tout cela? Comment toi tu l'as vécu? Quelle était la gravité de ta blessure? Et comment la décision a été prise, Romain? Ouais. Donc, après le match du Portugal, donc forcément, je suis parti dès le lendemain matin pour faire des examens, pour avoir une idée de ma blessure et de voir ce qui était possible pour la suite. Il s'est révélé que j'avais pas de lésion musculaire, mais que j'avais un décollement de l'aponévrose. D'accord. Donc, ce qui m'a rassuré, c'est que mes muscles, ils n'étaient pas touchés. Donc, sur certains mouvements, c'était relativement facile pour moi après de marcher, même de sautiller sur place, toutes ces choses-là. Mais j'avais toujours une gêne parce que l'aponévrose, c'est ce qui est collé au muscle. Donc, Oui, c'est c'est l'enveloppe très, du très, muscle, oui. voilà. Mais Donc, c'est Romain, très le changement de douloureux. système, c'est pour te permettre de disputer cette demi-finale? Le changement de système, c'était pas forcément uniquement pour ça, mais c'est aussi parce que euh, on avait aussi quand même pas mal d'incertitudes défensives, que ce soit Aguerd aussi Mazraoui était ou blessé. Aguerd. Ouais. Hmm. Voilà, on savait aussi que euh, la France s'appuyait sur deux individualités qui étaient Mbappé et Dembélé, qui essayaient souvent de se retrouver isolés en un contre un avec les latéraux adverses. Donc le fait de jouer à 5, c'était aussi de se permettre Oui, de coulisser pour vite aller les. Oui. voilà, de coulisser plus vite, de se retrouver avec vite le piston, plus le central de côté pour jouer le 2 contre 1. Mais malheureusement, voilà, après, au vu de la situation et de moi, ma cuisse qui n'a pas tenu, on a Ouais. vite repassé à 4. Et voilà, après, voilà, moi, j'ai pas de regrets parce que j'ai tout essayé pour être prêt et je me sentais super bien à l'échauffement dans tout ce qui était sprint, changement de direction, les passes et tout. Et J'aurais tu même étais gêné préféré sur que ça quoi, m'arrive. Romain, alors? C'était sur les frappes, sur quoi tu étais gêné? Les jours avant la demi-finale, j'étais gêné sur tout ce qui était vraiment pour pousser très fort, prendre vraiment appui euh, pour démarrer, toutes ces choses-là. Et donc, j'ai beaucoup Oui, travaillé la mise en pendant route était compliquée, Voilà. quoi. voilà, les Alors. 3-4 jours avant. Et malheureusement, à l'échauffement, tout était parfait, tout était très bien. Ouais. Et après, écoute, Romain, c'est comme ça. J'aurais préféré que ça arrive avant, comme ça, j'aurais pu ne pas démarrer le match. Mais voilà, bon. j'ai pas de regret au final. Romain, Non. on va faire plaisir à Nordine, supporter marocain qui est Allez. avec nous au 32-16. Salut Nordine. Oui, salut à vous. Nordine, tu es en Salut, direct avec Romain Saïs, le capitaine des Lions de l'Atlas. Oui, salut capitaine Romain, salut aussi au capitaine Salut Jean-Michel. Nordine. Ça fait plaisir d'être en direct et de vous avoir au téléphone.
Ouais, Romain, j'avais une question à te poser. C'était un peu l'état d'esprit du vestiaire avec coach Vaïd auparavant et l'état d'esprit avec Walid Regragui qui est arrivé juste après. En fin de compte, on sent qu'il y a une dynamique et je crois même, le message, il passait beaucoup plus, il était plus fluide, il passait beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est une question de génération ou alors, je sais pas. Franchement, c'est quoi cette recette en fin de compte qui a pu donner une dynamique et puis remobiliser cette équipe? Ouais, bah, je pense que le coach Regragui, quand il est arrivé, déjà, il avait pas énormément de temps pour préparer cette coupe du Monde. Donc, il fallait que son message et ce qu'il voulait pour l'équipe, voilà, que ça se fasse très rapidement. Donc, c'est pour ça on a beaucoup échangé, on a beaucoup échangé avant la Coupe du Monde. On a discuté ensemble, on s'est vu. Il est venu me voir jusqu'à Istanbul. Et voilà, il s'est vite imprégné de l'atmosphère Coupe du Monde qui allait arriver et de l'importance de cette compétition. Et voilà, je pense que aussi tout le monde a été conscient de l'importance du rendez-vous et du peu de temps qu'on avait pour se préparer à partir du moment où le changement de sélectionneur a été fait. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut féliciter vraiment tout le monde dans cette histoire-là, parce que personne n'a triché, tout le monde a fait les efforts, que ce soit le staff, les joueurs, pour que on fasse tout en accéléré. C'était pas forcément gagné d'avance. Et c'est ce qui a fait que tout le monde allait dans le même sens et était déterminé à vouloir faire une grande Coupe du Monde, que ça a marché. Après, en ce qui concerne le coach Ali Lodzik, voilà, malheureusement, on était arrivé à un point où ça devenait compliqué, la situation, déjà même pour lui personnellement. Voilà, de devoir se faire siffler à chaque déplacement, à chaque match. Je pense que l'atmosphère, elle devenait pesante sur lui. Et après, malheureusement, ça se ressentait dans le groupe aussi, forcément, parce que quand vous allez jouer des matchs, notamment au Maroc, et qu'à chaque fois qu'on entend son nom ou qu'il touche un ballon pour le donner pour une remise en jeu, il se fait siffler, forcément, ça affecte tout le monde et ça amène pas de la mauvaise humeur, mais voilà, Non, ça mais c'est amène sûr. des Le climat des était pas tensions et serein. c'est jamais, voilà, le climat, ça plus ça plus ça. Bon. Au final, c'était pas. Mais bon, après, voilà, il faut pas oublier qu'il nous a amené à se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, pour ça, il faut lui être reconnaissant aussi. Romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On remercie Nordine qui est Merci, venu au capitaine. 32-16. Bravo, Remets-toi encore, bien. bravo, Merci à vous bravo. pour l'invitation. Bonne reprise au Beşiktaş d'Istanbul, ton club. Et Merci puis beaucoup. à très bientôt sur RMC. Il y aura d'autres objectifs pour vous avec cette Coupe d'Afrique 2024, évidemment. Merci Romain Saïs. À bientôt sur RMC. Merci, à bientôt.